Il est grand temps pour moi de vous fournir un nouvel avis concernant le manga Black Clover. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Alors comme évoqué dans l'intro, aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Manga Réaction, on va refaire le point sur le manga Black Clover et par la même occasion on va faire une petite rétrospective, une petite review des tomes 17, 18 et 19. Mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous inviterai à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur la chaîne, on parle de manga, d'actualité et toujours dans une ambiance hyper positive. Donc si vous cherchez des liens, tout est dans la description. Et vous verrez, ça prend 2 secondes. Alors en ce qui concerne mon avis sur le manga Black Clover, disons que c'est un manga que j'apprécie fortement, mais pour moi Black Clover, il lui manquait un petit quelque chose. Un petit truc qui lui permettait de se différencier des autres mangas, de se démarquer puis de briller par lui-même. Parce que c'est vrai, la chose qu'on a le plus entendu concernant Black Clover, c'est tout simplement que c'est un manga shonen sympathique, mais qui manquait cruellement d'originalité. C'est-à-dire que voilà, on retrouvait par-ci par-là disséminés dans l'œuvre pas mal d'éléments qui ont fait en fait la fierté et les grandes heures des mangas shonen. Mais mis à part la patte graphique de l'auteur, il manquait vraiment ce petit truc propre au manga Black Clover. C'est donc pour ça que c'est vrai que j'ai pas été forcément toujours tendre avec le manga Black Clover, et on va être honnête, depuis quelques tomes, donc depuis le tome 15-16, disons que le manga commence à prendre une nouvelle ampleur et commence véritablement à décoller et voler de ses propres ailes. Et d'après moi, ce nouveau tournant arrive surtout avec le nouvel arc, que j'appellerais surtout l'arc des elfes. Donc déjà à l'époque, le tome 16 de Black Clover m'avait mis une grosse claque, donc je vais pas revenir sur la review parce que je l'ai déjà faite, mais si vous voulez avoir plus d'informations sur mon avis par rapport au tome 16, je vous mets un lien dans la description. Donc le tome 16 de Black Clover nous laissait dans un suspense les plus total, et force est de constater que Yuki Tabata a décidé de partir sur un arc assez long, mais qui se passe pas forcément comme prévu. Déjà, un des points positifs, mais qu'on pouvait éventuellement anticiper, c'est tout simplement le fait que Yuno reste du bon côté. Parce qu'éventuellement l'auteur aurait pu tomber dans la facilité en nous proposant un Yuno dark, donc un peu à la Sasuke par exemple, et au final pas du tout, l'auteur nous surprend et décide de laisser Yuno du bon côté des héros. Et ce qui est une très bonne idée parce que au vu du déroulé de ce tome, le fait que Yuno reste du côté des alliés permet de belles séquences, notamment avec Asta dans leur village d'origine. Et bien que bref, j'ai vraiment adoré le passage du retour des héros dans leur village d'origine. Ça permet de montrer clairement au lecteur et en plus aux personnages secondaires issus du village à quel point nos deux héros ont progressé. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, ça nous a permis d'avoir des séquences en termes de dessin hyper épiques. Donc pour faire simple concernant ce tome 17, disons que c'est un tome d'introduction qui permet de se recentrer et de se refocaliser sur la relation et la rivalité Asta et Yuno, et c'est vraiment leur relation qui est au cœur du récit de ce tome 17, et le tout servi bien sûr avec des belles séquences de combat. Et au final, c'est véritablement avec le tome 18 que l'arc monte encore une fois d'un cran. Donc je pense qu'on est encore à des kilomètres de l'apogée de l'arc, mais perso, franchement, ça monte vraiment crescendo, et c'est ce qui m'a fait plaisir avec ce tome 18. Un tome 18 de Black Clover que je pourrais qualifier de surprenant, et dans la continuité de ce que nous avait proposé le tome 17. Là où, comme je l'avais évoqué, le tome 17 parlait surtout et se focalisait surtout sur la relation entre Asta et Yuno et leurs origines, donc avec le village de Hadj, ce tome 18 quant à lui se focalise plus sur en fait le taureau noir de façon générale et les différentes relations et les différents liens qui unissent en fait tous les membres de cette compagnie. Donc là-dessus, c'est vrai que même si en termes de combat ça m'a pas totalement intéressé ce qui était proposé, donc notamment avec le combat contre Luck, mais par contre j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant du coup ce que ça nous proposait par rapport à l'ensemble de la compagnie du taureau noir. Donc ce passage malgré tout c'était quand même de belles retrouvailles, mais de belles retrouvailles qui vont prendre une tournure assez surprenante, tout simplement parce que 3 membres restants de l'œil maléfique du crépuscule vont rejoindre nos héros. Et d'ailleurs par la même occasion ça nous montrait un point scénaristique assez intéressant, c'est tout simplement que Reiz apparemment a la capacité maintenant de refaire revenir des gens de l'au-delà et ressusciter des morts. Donc je ne lis pas les scans, donc ce que je fais là c'est surtout de la spéculation et de la théorie, mais du coup je suis vraiment convaincu en tout cas à 100% que les pouvoirs de Reiz vont servir dans ce nouvel arc, donc par exemple à ressusciter des habitants qui sont morts, ou par exemple à ressusciter l'empereur mage, en tout cas je croise les doigts. En tout cas une chose est sûre, c'est que si l'auteur a décidé de mettre cet élément scénaristique assez important au milieu de ce tome et au milieu de ce nouvel arc, c'est pas pour rien. Donc pour le coup j'ai envie de dire, affaire à suivre. Alors autrement, ce qui fait en partie que ce tome était vraiment surprenant, c'est qu'il est marqué par des retours de personnages, avec notamment un retour inattendu, mais ça j'en reparlerai juste après. Donc le premier retour qui fait vraiment plaisir, c'est le retour du personnage de Yami, donc le chef de la compagnie du taureau noir est bel et bien de retour et en action, et ça franchement ça fait vraiment plaisir à voir parce que pour moi c'est clairement mon personnage préféré de tout Black Clover. J'aime tout simplement son allure déjantée, son style de combat et même son chara design,
et je trouve que c'est vraiment le personnage le plus badass de Black Clover. Si l'empereur mage ressuscite pas, je pense que ça sera lui le prochain empereur mage, et ça perso j'ai hâte de voir la suite rien que pour ça. Et comme je parle des gros retours de personnages dans ce nouveau tome, la grosse surprise de ce tome c'est sûrement le grand retour de Fuegoleon. Alors c'est vrai que comme ça fait plus de 15 tomes que le personnage était dans les maps, pour moi j'avais carrément oublié le personnage, et pour moi voilà, on n'allait pas le revoir avant un gros moment, et au final pas du tout, on aurait dû s'en douter, mais au final le personnage de Fuegoleon sort de son coma. On retrouve le personnage encore plus charismatique et encore plus badass que quand il nous avait quitté, et le tout desservi avec un joli power-up tout simplement parce que maintenant il est accompagné de la salamandre en tant que familier. Et rien que pour moi cette grosse scène de retour du personnage marque à elle tout seul tout le tome, donc je vais vous montrer, mais en termes de dessin franchement une mise en scène, il n'y a absolument rien à redire. Donc franchement, il n'y a pas à dire, un retour de personnage que j'attendais plus, mais qui m'a vraiment surpris et dans le bon sens. Et enfin, pour bien notiser comme il faut le tome 19, on apprenait ensuite que Finral se réveillait enfin. Et forcément, là on sentait déjà venir la confrontation entre Finral et son petit frère Langris. Et tout ceci nous menait donc au fameux tome 19, qui est pour moi un des meilleurs tomes de toute la série. Parce que si l'arc des elfes avait vraiment très bien commencé, notamment avec le tome 17, et le tome 18, on n'était vraiment pas au bout de nos surprises avec ce tome 19. Là où par exemple le tome 17 était centré sur Yuno et Asta, le tome 18 un peu plus sur la compagnie du Taureau Noir et le retour de Fuegoleon, ce tome 19, et d'ailleurs ça se voit en couverture, est centré sur la famille Sylvain. Et franchement, que dire mis à part que j'ai kiffé. Parce qu'en termes de personnages, etc., et en termes de caractère et de développement, sincèrement, la famille Sylvain, donc mis à part Noël, je la détestais carrément, donc c'était des personnages que j'appréciais pas forcément voir, même si c'est vrai qu'on doit avouer que le personnage de Nozel a quand même malgré tout un certain charisme. Et du coup forcément quand j'ai regardé la couverture, j'avais quelques craintes tout simplement parce que je suis pas très fan de cette famille, mais au final je me suis vraiment trompé tout simplement parce que c'est un excellent tome et qui nous propose un beau développement par rapport à la famille Silva, et surtout entre le personnage de Nolzel, donc le grand frère de Noël. Pour moi le personnage de Noël sera carrément le personnage le plus intéressant et le personnage qui va le plus briller au cours de ce nouveau tome, donc notamment avec un joli power-up, avec sa transformation en Valkyrie que je trouve totalement sublime côté dessin, et surtout ce tome 19, et c'est d'ailleurs là l'intérêt de ce nouveau tome, nous permet de nous attacher enfin à la famille Silva. On en sait enfin un peu plus sur la mère de Noël, pas grand chose mais bon, c'est toujours ça de prix, et sur les véritables sentiments que ressent en fait Nozel par rapport à sa sœur. Et au final on se rend compte que c'est pas totalement un enfoiré, au contraire que si c'est un enfoiré avec sa sœur, c'était tout simplement pour la protéger. Et sincèrement tout ce développement autour de la famille Silva, donc c'est-à-dire autour de Solid, Nozel et de Nebula, a permis d'offrir en fait une nouvelle dimension et une nouvelle profondeur à ces personnages qui étaient pourtant détestés jusqu'à maintenant. Et sincèrement en termes de développement, en termes de ressenti et en termes d'émotions pures et dures véhiculées à travers ce nouveau tome, je trouve que ce tome 19 mettait vraiment la barre super haute. Et puis sincèrement le passage où Nozel s'excuse auprès de Noël, franchement il n'y a pas de mots. Donc pour tout cet aspect, un tome vraiment surprenant, donc franchement rien à dire mis à part que j'ai totalement kiffé. Alors autrement que dire mis à part que le reste du tome se focalise surtout sur la réunion des différents personnages au sein du royaume de Clover. Ce tome 19 nous offre aussi de belles séquences de combat, donc notamment avec Yami et Jack l'éventreur contre le reste des elfes, et il nous offre aussi par la même occasion une séquence assez stylée avec l'arrivée du Taureau Noir au royaume de Clover. Donc alors si j'ai bien compris, le tome 20 sera surtout focalisé sur l'affrontement face au capitaine du pan de corail. Le personnage qui est maintenant possédé par un elfe a l'air complètement overcheaté, donc je pense que ça va nous offrir de belles séquences de combat. En tout cas, j'ai hâte de lire le tome 20. En tout cas, voilà, j'ai vraiment apprécié ces 3 nouveaux tomes de Black Clover, et je kiffe vraiment ce tout nouvel arc centré sur les elfes qui permet de donner à Black Clover beaucoup plus d'épaisseur et beaucoup plus d'importance, et permet par la même occasion de s'émanciper un petit peu des standards et des codes qu'on a déjà vus, et par la même occasion de nous offrir de belles séquences de combat. Le manga Black Clover prend enfin une autre dimension, et ça fait vraiment plaisir. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Lâchez les pouces bleus, vous abonnez à la chaîne si c'est pas encore fait. Rejoignez-moi sur Facebook, Twitter et Instagram pour des news exclusives. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.